Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième journée des pronostics de la Ligue 1. Et dans la semaine passée, je vous avais demandé dans les commentaires tout simplement si vous avez une petite application pour faire tout ce qui est prono entre potes de Ligue 1. Et j'ai trouvé enfin la application qui correspond à toutes mes attentes, et c'est Scorecast. Donc voilà, je vous invite à me rejoindre là-dessus et je vous mets même le code pour me rejoindre. Ça ferait extrêmement plaisir que vous passez là-dessus, puisque voilà, je vous fais croquer aussi et je commence déjà la saison en vous régalant. Voilà, de la deuxième journée à la 15e journée, je récompenserai les 3 meilleurs, tout simplement, de ce petit jeu concours entre nous sur Scorecast. Et voilà, la vidéo n'est pas du tout sponsorisée, loin de là. Mais voilà, je trouvais ça sympathique de vous faire croquer, bien évidemment. Let's go, c'est parti. N'hésitez pas, bien évidemment, à rejoindre la petite ligue pour découvrir les lots à gagner. Mais je pense que ça vous fera énormément plaisir. C'est parti pour la deuxième journée en termes de prédiction de la Ligue 1. Alors la première journée s'ouvre logiquement le vendredi à 21h et on commence par un match à la Beaujoire entre Nantes et le LOSC. Voilà, Nantes qui avait fait match nul la semaine passée face à Angers. Ils sont peut-être à cœur de bien commencer leur saison à domicile face au LOSC qui avait très bien débuté la saison. On l'a vécu en vlog même sur cette chaîne là, et ils avaient gagné 4-1 contre Auxerre. Vraiment très beau football. Je vous avoue que ça m'avait manqué du football à Pierre-Mauroy, mais voilà, je vois, voilà, peut-être tout en tant que supporter lillois, mais je vois bien évidemment une victoire de Lille face à Nantes, parce que Nantes, je trouve que c'est assez compliqué en ce moment. En plus, Ludovic Blas ne risque pas de jouer ce match puisqu'il est en partance justement pour Lille. Et voilà, c'est un atout majeur forcément du FC Nantes. Et je les vois perdre 3-1 Nantes, voilà, face à Lille. Bon, après, c'est peut-être encore faussé, mais voilà, on sait jamais, et je vois bien Lille gagner. Deuxième match, Monaco-Rennes, voilà, qu'on fera en live commentary. Il est le samedi à 17h, et Monaco, voilà, qui vient de se faire éliminer de la Ligue des Champions hier soir, voilà, face au PSV Eindhoven, rencontre Rennes, lui aussi qualifié en Europa League, puisque Monaco est reversé en Europa League. Donc c'est un beau duel, c'est un très beau choc, honnêtement. Je vois de partout entre les deux équipes, parce que voilà, Monaco a eu certainement du mal en Europe. On a vu au milieu de terrain, c'est assez compliqué, même s'ils ont gagné face à Strasbourg la semaine passée. Je pense que Rennes, voilà, a peut-être un esprit de revanche après cette défaite face à Lorient ce week-end, et je les vois, voilà, faire match nul entre les deux, de partout. Une bonne régalade en termes de but, en termes de football, mais voilà, je vois pas de vainqueur entre les deux équipes. Troisième match, samedi 21h, PSG contre Montpellier. Voilà, bon, voilà, même score que face à Clermont ou Nantes, je pense. Vraiment, ça va être un 4-0 pour moi entre Paris et Montpellier. Pour Paris, bien évidemment, peut-être le retour enfin de Kylian Mbappé au Parc des Princes, et surtout au PSG, parce qu'il n'a pas encore joué cette saison. Donc Montpellier, c'est quand même très difficile, même si TJ Savanier est quand même bouillant, mais ils ont galéré face à 3 le week-end dernier. On s'attaque à la journée du dimanche maintenant, avec à 13h Lorient contre Lyon. Lorient qui a gagné face à Rennes contre toute attente. Honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à ce que Lorient gagne face à Rennes. Et Lyon qui a bien débuté sa saison à domicile face à Ajaccio et qui avait gagné 2-1. Un match assez bizarre à regarder, honnêtement. C'était un match de boucher. J'avais l'impression d'être au catch entre Amouma et bien évidemment Lopez qui se sont fait exclure. Donc voilà, je vois quand même Lyon gagner face à Lorient, parce que Lorient c'est quand même assez compliqué, même si bon, Lyon n'aura pas Lopez bien évidemment, mais je vois quand même 2-1 pour Lyon en cette journée, en ce début de dimanche, voilà, à 13h, Lyon qui gagnerait au Moustoir 2-1. Ensuite, 3 contre Toulouse, voilà, 3 qui avait perdu 3-2 face à Montpellier. Au final, j'avais pronostiqué un match endormissant avec un 0-0, il y a eu début de 3-2 du coup, et Toulouse qui a affronté Nice pour son retour en Ligue 1, un partout entre les deux équipes. Franchement, c'était un très beau match de la part de Toulouse, et je vois Toulouse gagner du coup face à 3, je vois 2-1, voilà, honnêtement, un petit 2-1, ça peut être sympathique pour Toulouse, et enfin lancer pleinement sa saison en Ligue 1 du côté de Toulouse. Ensuite, un duel toujours à 15h entre Ajaccio et Lens, et je vois Lens gagner face à Ajaccio 2-1. Voilà, parce que je trouve que c'est un peu limité en termes de jeu du côté d'Ajaccio. C'est beaucoup
beaucoup de jeux bruts. Voilà, il n'y a pas beaucoup de technicité ni quoi que ce soit. Je trouve qu'ils font beaucoup sur le physique. On en a bien vu face à Lyon. Enfin, si vous avez regardé le match, c'était pas exceptionnel au niveau du plan technique. Et je pense que Lens va gagner face à Ajaccio 2-1 parce qu'ils ont quand même une supériorité en termes de technique, en termes de à peu près tout, je pense, du côté de Lens face à Ajaccio. Et ça serait toujours pas la première victoire de la saison du côté d'Ajaccio. Ensuite, entre Auxerre et Angers, voilà, premier vrai test match pour Auxerre. Voilà, ça se vaut honnêtement en termes d'ambition. Voilà, c'est le maintien pour les deux clubs. Et je vois un 2-1 du côté d'Auxerre face à Angers, puisque, voilà, pour le coup, peut-être que ça sera équilibré au niveau football, mais je pense que l'Abbé Deschamps jouera un rôle très important dans ce match. Et je vois bien la JO Auxerre, voilà, qui viendra marquer dans les 10 dernières minutes pour délivrer tout simplement l'Abbé Deschamps. Et ça serait un très très beau, voilà, une très très belle récompense pour cette première à domicile du côté de l'Abbé Deschamps en Ligue 1 pour leur retour 10 ans après. Reims contre Clermont, voilà, toujours à 15h, Reims qui accueille, voilà, ce coup-ci, le Clermont Football Club, et je vois bien évidemment Reims gagner face à Clermont. Je pense que Reims, bon voilà, ils se sont pris une déroute face à Marseille, certes, mais c'est quand même supérieur à Clermont, avec de bonnes recrues, avec Ito notamment et Balogun. Je vois bien Reims, voilà, pour sa première en Ligue 1 cette saison à Delaune, gagner 2-0 face à Clermont. Voilà, je les vois bien comme ça. Voilà, gagner, ne me demandez pas pourquoi, mais je pense que Clermont c'est quand même bien en dessous de Reims. Ensuite, le match à 17h, Nice-Strasbourg. Très très beau match, honnêtement. Ça aurait pu clôturer cette journée de Ligue 1, mais ce sera pas ce match-là. Nice qui reçoit Strasbourg à l'Allianz Riviera. Je vois, voilà, Nice gagner face à Strasbourg parce que Nice, c'est quand même un très très beau mercato, honnêtement. On a du Kasper Schmeichel qui vient de rejoindre. On a du Aaron Ramsey qui vient de marquer justement. Et malédiction Ramsey, hein, il y a eu des célébrités qui sont décédées un jour plus tard. Mais en tout cas, voilà, je vois bien Nice gagner face à Strasbourg 2-1. Voilà, Strasbourg qui avait perdu face à Monaco, mais n'avait pas démérité non plus. Voilà, je trouve que Strasbourg, ça pratique toujours du beau football, mais ça va être compliqué face à Nice. Il y a quand même un très très gros calendrier du côté de Strasbourg en début de saison, parce que Monaco plus Nice, plus après, faut voir par la suite, j'ai pas les calendriers en tête, mais ça attaque très très fort du côté de Strasbourg. Donc voilà, je vois à nouveau une défaite du côté du Racing Club de Strasbourg face à Nice. Pour terminer cette deuxième journée de Ligue 1, nous avons Brest qui reçoit Marseille. Et honnêtement, voilà, je suis emballé par les deux clubs parce que Brest, pour moi, peut aller chercher bien plus haut que voilà, le maintien. Il y a un recrutement très intéressant du côté de Brest. Mais du côté de Marseille, franchement, on s'attendait à rien du côté de Tudor. Et au final, ils ont mis une gifle à Reims le week-end dernier. Donc voilà, vous me direz, voilà, un écart entre Marseille et Reims, c'est toujours voilà, d'actualité. Mais quand même, je trouve que le jeu était présent du côté du Vélodrome la semaine dernière. En plus, là, on a une nouvelle arrivée du côté du Vélodrome avec l'arrivée d'Alexis Sanchez. Et voilà, peut-être fera le premier déplacement de la saison du côté de Francis Leblay. Bon, après, honnêtement, je ne sais pas s'il sera totalement en jambes, mais ça pourrait être sympathique de le voir évoluer en Ligue 1. Très très bonne recrue. Donc je vois 3-1 pour les Marseillais face à Brest en cette fin de journée. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Voilà, n'hésite pas à me dire dans les commentaires, toi, tes prédictions pour cette journée de Ligue 1. Et n'hésite pas surtout à me rejoindre sur Scorecast. Voilà, parce que il y a des petits trucs à gagner, n'oublie pas. Donc voilà, tout au long de cette saison, je vous ferai croquer la MIF parce que vous apportez un vrai soutien à la chaîne. Et franchement, ça se développe très très rapidement. Des bisous, à très très vite pour de nouvelles aventures, de nouveaux vlogs et bien sûr de nouveaux pronostics sur cette bonne vieille Ligue 1. Ciao!